Salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage de cartes, cette fois-ci sur Lorcana. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Alors aujourd'hui, première vidéo sur Lorcana. Alors faut savoir que je ne connais pas à 100% les règles. Et je suppose que beaucoup d'entre vous non plus, puisque c'est une nouvelle série de cartes qui vient juste de sortir, un tout nouveau jeu. Je ne connais pas les cartes, je ne connais pas non plus les règles. Et donc on va commencer par déballer en première vidéo ce deck de démarrage, parce qu'il va contenir à la fois un deck complet pour pouvoir jouer, mais aussi, comme indiqué ici, les règles du jeu. Alors ça va être intéressant. Pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, on va regarder rapidement le plus gros des règles. On a aussi dans le pack des jetons de dommages, un tapis de jeu en papier, bon pour dire 2, et un marqueur de l'or. Et en bonus, un booster de 12 cartes aléatoires en plus du deck de 60 cartes. Donc le deck, je pense que c'est le même pour tout le monde du coup. Hein. Donc voilà, Lorcana, les cartes donc Disney, hein, officielles. La boîte est déjà très jolie. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous ont du mal à s'en procurer, puisque même moi, enfin, j'ai vraiment eu énormément de mal à obtenir ce paquet-là. Parce qu'en fait, sur Internet, tout était parti, mais en 5 minutes, il n'y avait plus rien. Et ce deck de démarrage-là, ce deck de démarrage, je l'ai eu, j'ai de la chance, il restait juste celui-là dans mon Micromania. Sinon, tout le reste était bien évidemment parti. Après, j'ai quand même réussi à avoir... Alors, c'est marrant, c'est que c'est les decks de démarrage que j'ai eu du mal. Les tapis officiels, les tapis brodés, j'ai pas réussi à en avoir du tout. Mais par contre, j'ai aussi eu une display complète. Donc, on va pouvoir faire quand même pas mal d'ouvertures de Lorcana. Ainsi que un coffret collector, je sais pas trop comment l'appeler, qu'on ouvrira dans une prochaine vidéo. Cette première vidéo-là, c'est vraiment pour se concentrer sur la découverte du jeu, les règles, ainsi que le deck de démarrage qu'on va obtenir dans ce pack. Allez, on va pouvoir l'ouvrir tout de suite. Alors, j'ai peur de l'abîmer, mais est-ce qu'il y a une autre ouverture? Non, on est obligé de l'ouvrir comme ça, un peu à la barbare. Ça, c'est dommage. C'est dommage de devoir ouvrir comme un barbare. Ok, bon, on a des petites ouvertures qui se font comme ça sur le côté. Et à l'intérieur. Alors, ça se présente comme ça. Alors ça, vraiment, je découvre. Hein. J'ai même pas vu de vidéos sur Internet qui le montrent. Alors, on a des cartes emballées ensemble. Je suppose que c'est le deck préfet. On a notre premier booster Lorcana avec Mickey dessus. Très très joli ces boosters avec l'effet brillant. En plus ils ont 12 cartes alors que les cartes Pokémon c'est que 10. Bon l'arrière un peu plus sobre mais l'avant magnifique. J'espère qu'on va avoir des bonnes cartes. Et en dessous on a quoi? On a plein de choses. Alors on a déjà les règles du jeu qu'on va pouvoir regarder rapidement. On va peut-être pas lire 100% parce que c'est très long. Mais on va regarder au moins le principe du jeu et comment se déroulent les tours. Alors ça, je suppose que c'est le tapis de jeu en carton, en papier, pardon. Oui. D'accord, ok. Bah, c'est tout petit en fait. C'est tout petit. C'est bizarre parce que je m'attendais à ce que, comme il y ait deux côtés, on puisse l'utiliser des deux côtés. Mais en fait, non. Donc on peut voir qu'on a nos cartes en jeu qui sont d'un côté. Notre deck posé là, la défausse et la réserve d'encre. Alors la réserve d'encre, je ne sais pas ce que c'est. Et on peut voir les éclats de l'or. On commence à 0 et le but c'est d'arriver à 20 pour remporter la partie. C'est l'une des seules choses que je sais. Donc ok, il y a les deux côtés. Alors, selon notre préférence, de quel côté on veut jouer. Après peut-être que si on achète le deuxième deck de départ, c'est fait exprès pour qu'on pose un d'un côté et un de l'autre comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà pour le tapis de jeu. Et enfin, on a aussi ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah d'accord, c'est le fameux marqueur de l'or, je pense, et des points négatifs. Donc ça, c'est du carton. Au moins, on nous donne des marqueurs de dégâts quand même. Enfin, des marqueurs de dégâts, je suppose que c'est un équivalent. Donc ça, on va pas les enlever pour l'instant parce que ça sera plus utile quand on sera en train de jouer. Je sais pas si je vais faire peut-être, une fois que j'aurai cette carte, une petite partie avec quelqu'un pour vous montrer un peu comment ça se déroule, peut-être, on verra. Donc ça, on a vu, ça, on a vu. On va pouvoir maintenant s'attarder sur les règles du jeu. Et ensuite, on découvrira un petit peu les cartes qu'on a eues. Parce que si on regarde les cartes avant, le problème, c'est qu'on va pas comprendre... on va pas comprendre si c'est des bonnes cartes, etc. Alors, les règles du jeu, elles sont assez énormes. Alors, on va commencer comme ça. Tiens, on va faire petite page par petite page. Déjà, le principe du jeu. Vos talents d'illuminateur vous permettent d'utiliser le pouvoir de l'Orcana pour maîtriser l'encre magique et donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney, les Glimmers. Ceux-ci, tantôt familiers, tantôt insolites, vous aideront à parcourir le royaume de l'Orcana pour trouver des éclats de l'or égarés. De nombreuses aventures sont à venir. Alors c'est un jeu de stratégie dans lequel chaque joueur construit son propre deck, donc comme Pokémon. Avant de commencer à jouer, vous pouvez utiliser l'un des decks préconstruits disponibles, les modifier ou en construire un entièrement personnalisé. Certaines cartes peuvent vous permettre de réaliser des effets en plus des actions habituelles de votre tour. Si le texte d'une carte contredit la règle, le texte de la carte prévaut. Ok. Alors, à propos du jeu... Alors, parce que, est-ce que c'est coupé entre deux pages? Non, ça va, c'est pas trop coupé entre deux pages. Dans ce jeu, vous devez collecter les éclats de l'or disséminés à travers le royaume. En chemin, vous invoquerez les Glimmers. Ok, ça on a compris. Apprendre à jouer. Oh, c'est bien. Il y a un petit QR code ici. Si vous voulez... un ami, la façon la plus sympa, c'est qu'un ami vous apprenne les règles. Alors, je veux bien être votre ami si vous voulez, en regardant ces règles-là. Vous pouvez également vous renseigner sur les événements près de votre boutique de jeux préférée ou télécharger l'application Disney l'Orcana. Apparemment, il y a une application et un tutoriel. Donc, je vous encourage à aller regarder aussi, tiens. Et conditions de victoire. Votre but est d'être le premier à atteindre au moins 20 éclats de l'or. Certaines cartes ont la capacité de vous en faire gagner. Mais la façon la plus commune de récolter des éclats de l'or est de jouer des personnages, puis de les envoyer à l'aventure. Alors c'est ça que je ne sais pas trop comment est-ce qu'on fait. Je n'en ai aucune idée. Alors, on nous explique un petit peu les types de cartes qu'on peut avoir. Alors, on a d'abord les cartes personnages. Utiliser les Glimmers de personnages pour en défier d'autres ou envoyer-les à l'aventure. Donc on a un exemple de carte ici. Ensuite, on a les objets. Les Glimmers d'objets restent en jeu quand vous les jouez et vous offrent des capacités spéciales durant la partie. Et ensuite, on a la description d'une carte avec Mickey. Donc, sur toutes les cartes, on a un coup en haut à gauche, qui est le nombre d'encre nécessaire pour jouer une carte. Donc là, 4 en l'occurrence. Une icône d'encre. Les cartes avec ce symbole autour de leur coup peuvent être placés dans leur réserve d'encre, dans votre réserve d'encre, d'accord. Le nom du personnage, la classification, catégorie parfois référencée dans les règles de la carte, comme balai dans cet exemple. J'ai pas très bien compris cette histoire. Catégorie, parfois référencée dans les règles de la carte. Ah d'accord. Donc dans la carte balai, je suppose qu'il... Ah non, animer les balais, c'est ce qu'il y a en dessous. Ok, bon ça c'est pas très clair. L'encre. Parce que là on est un mage, on est d'accord, hein, on est un mage. Ensuite, encre, qui est juste ici. Ce symbole est la bande colorée derrière le nom de la carte, indiquant le type d'encre de la carte. Et la bande colorée derrière le nom de la carte... Ok, oui, donc là, le fait que ça soit du violet, quoi, indique le type d'encre de la carte, c'est de l'encre violette. Et enfin, les capacités et les effets. Certaines cartes ont des règles spécifiques, les effets sur les cartes actions et les capacités sur les cartes personnages et objets. Elles sont souvent liées à l'histoire de la carte. Certaines capacités peuvent être communes à plusieurs cartes. Elles apparaissent alors sous forme de mots-clés, en gras, comme charge dans l'exemple ci-dessous.
Ok, charge, ce personnage peut défier le tour où il est joué. D'accord. Et donc là, par exemple, ce Mickey-là, il a animé les balais. Pour que les personnages balais nous coûtent 1 de moins à jouer. Une encre. C'est bien ça, hein, c'est de l'encre. Ouais, c'est une encre. Et travailleur infatigable, si l'un de vos personnages balais est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Les problèmes, il est balai. Bon, il y a une petite phrase en dessous sympathique. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'on a sur la droite? Donc on nous décrit les différentes encres. Apparemment, il y a 6 couleurs d'encre. Acier, rubis, ambre, améthyste, émeraude et saphir. Donc c'est un peu comme les types des Pokémon en soi. Et ensuite, uniquement sur les personnages, on a des informations en plus. À savoir la force, le nombre de dommages que ce personnage inflige lors d'un défi, la volonté, le nombre de dommages qu'il faut infliger au personnage pour le bannir du jeu, donc son attaque et ses points de vie, globalement, et la valeur de l'or, le nombre d'éclats de l'or que vous gagnez lorsque vous envoyez ce personnage à l'aventure. Ah d'accord, donc envoyer un Mickey, c'est directement de l'or. Donc 1/10 de la partie qui peut être gagnée grâce à Mickey, c'est sympa. Rareté des cartes, donc ça c'est important, ça il faut qu'on le regarde. On a les communes dans un cercle, les rares dans un triangle. Donc les communes et les peu communes, hein, faut lire dans ce sens-là. Communes, peu communes, les rares dans un triangle, les très rares dans un... En fait, il y a de plus en plus de côtés, quoi, globalement, sauf pour les inhabituels. Les très rares dans un losange, et ensuite on a les légendaires en doré. Bah ça on le verra tout de suite si on a des légendaires. Je crois que ça doit être des très belles cartes. Donc ensuite, donc on avait dit personnage, objet. On a aussi des cartes actions. Les actions vous donnent un avantage instantané, puis sont défaussées. C'est bon à savoir. Et ensuite, on a des chansons. Les chansons sont un type de carte action spécifique. Vous pouvez les jouer en payant leur coût, comme n'importe quelle autre carte action, puis résoudre leur effet. Mais elles ont une autre particularité. Certains personnages peuvent chanter la chanson pour vous, vous évitant ainsi de payer son coût. Ah, ça, c'est sympa, ça. C'est sympa. Vous pouvez, symbole bizarre, un personnage, donc je crois que c'est mettre dans la réserve d'encre, je suis pas sûr. Un personnage coûtant 2 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Placez la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Ok. Dans votre réserve d'encre, face cachée, épuisée. Faut manger pour vivre. Bon, ok, ça c'est la description de la carte. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la mise en place du jeu. Ça va nous intéresser aussi. Chaque joueur a besoin de son propre deck, ça on le sait. Vous aurez aussi besoin de jetons de dommages. Donc ça, c'est le jeton en carton qu'on nous a donné. Et d'un moyen pour compter vos éclats de l'or. Ces éléments sont fournis avec votre deck de démarrage. Donc je suppose que pour compter les éclats de l'or, ça va être ce marqueur-là. Ça, c'est pour les dégâts qu'on va faire, les dommages. Et ça, c'est pour placer... c'est très certainement utilisé comme ça, en fait, si vous voulez mon avis. On superpose avec l'endroit où on est arrivé, 17, 18, etc. pour retenir où on en est. Puisque le 20, d'ailleurs, c'est parfaitement... c'est une étoile qui se met parfaitement dedans. Hop. Et donc, du coup, on disait... Alors, première étape, on mélange notre deck. Ensuite, on met notre marqueur de l'or sur 0. Tout ça, c'est logique. On pioche 7 cartes au début pour constituer notre main de départ. On peut regarder les cartes de notre main, mais pas celles de votre adversaire, bien évidemment. On modifie notre main de départ si on le souhaite. Ah! Modifiez votre main de départ si vous le souhaitez. Ok, on va regarder en dessous et ignorer cette étape lors de votre première partie. Et jouer à pile ou face, lancer un dé ou utiliser toute autre méthode pour désigner le premier joueur. Alors pour modifier sa main de départ, avant le début de la partie, en commençant par le premier joueur, chaque joueur peut modifier sa main de départ. En général, un joueur y aura recours s'il ne possède pas beaucoup de cartes avec des icônes d'encre en main, ou s'il possède trop de cartes avec un coût élevé. Pour cela, remettez autant de cartes que vous le voulez sous votre deck, sans les montrer, puis piochez-en le même nombre pour compléter votre main à cette carte. Pour finir, remélangez votre deck.
Bah, et c'est gratuit, ça. On peut changer sa main comme ça. Peut modifier sa main de départ autant de fois qu'on veut ou pour cela remettez autant de cartes. Voilà. Il n'est pas précisé, donc je pense que c'est qu'une seule fois qu'on peut le faire en début de partie. Alors, de l'autre côté, déroulement d'un tour. Alors, comment ça se présente? Un tour de jeu se décompose en 2 phases. Chaque joueur joue son tour en entier, puis c'est au tour du joueur suivant. Durant votre tour, suivez ces étapes dans l'ordre. D'abord, on a la phase de réveil. On redressez. Alors, redressez toutes vos cartes épuisées en les retournant verticalement. D'accord, donc elles ne sont pas verticalement, certaines cartes au bout d'un moment. On vérifie les éventuelles cartes qui produisent des effets au début de votre tour. Et on suit leurs instructions. Ensuite, on pioche. Piochez la carte du dessus de votre deck. Le premier joueur n'effectue pas cette étape lors de son premier tour. D'accord, comme il a l'avantage de commencer à jouer, il ne peut pas piocher. Et ensuite, la phase principale. Une seule fois à chacun de vos tours, à n'importe quel moment, vous pouvez ajouter une carte face cachée à votre réserve d'encre. De plus, vous pouvez effectuer les actions ci-dessous autant de fois que vous le désirez et dans l'ordre de votre choix. Cela vous permettra d'utiliser au mieux vos cartes et de les combiner avec d'autres effets. Donc on peut jouer une carte autant qu'on veut, utiliser la capacité d'un personnage ne nécessitant pas d'être épuisé, puisqu'on a déjà épuisé une carte au-dessus. Je crois que c'est ça, c'est quand on place dans la réserve d'encre, en fait, on l'épuise. On utilise la capacité d'un objet, utiliser une action avec un personnage qui était mis en jeu lors d'un tour précédent. Donc soit l'envoyer à l'aventure, soit défier un personnage adverse, ou utiliser une capacité nécessitant d'épuiser le personnage. D'accord, bon, alors je sais pas si je vais tout lire en vrai, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que je vais pas tout lire, sinon cette vidéo elle va vraiment être trop longue. Mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment montrer chaque page comme ça. Et comme ça, vous allez pouvoir faire pause quand vous le voulez. Pour regarder un peu les règles. Hop, comment construire un deck. Les parties multijoueurs. Comment jouer avec le deck de démarrage. Et comment on utilise les capacités. Voilà, voilà. Et on a même un petit résumé d'un tour de jeu. Si on veut avoir un petit... une aide, un petit mémo, voilà, c'est le mot que je cherchais. Attention, ça va être vraiment trop long, je pense. Donc, je vais lire ça de mon côté et je vous invite à faire pause au moment où vous voulez regarder. Alors, bon, en tout cas, ça a l'air d'être un jeu assez complet. Hein. Moi, je suis quand même assez content de découvrir quelque chose d'un peu nouveau. Surtout que j'aime beaucoup les Pokémon, mais j'aime aussi beaucoup Disney en général. Et donc, c'est sympa de pouvoir découvrir des nouveaux items Pokémon Disney. Alors du coup, on va ouvrir le deck de départ qui, je pense, est le même pour tout le monde. Ce qui signifie que, bah, bien évidemment, si vous achetez ce deck-là, vous allez avoir exactement les mêmes cartes. Et bah ça, c'est super dommage. La première carte, elle est abîmée. J'espère que c'était pas la meilleure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un deck de départ? On a Aladdin. Alors vous pouvez faire pause bien évidemment si vous voulez lire le détail de toutes les cartes. Aladdin on l'a plusieurs fois. Ensuite on a Cruella, donc bien évidemment c'est un deck Aladdin et Cruella, donc on pouvait s'attendre à avoir les deux. Cruella qui brille légèrement, pas trop non plus mais un petit peu. Aladdin avec son épée qui brille. Le duc de Weselton, plusieurs fois. Horace, plusieurs fois. C'est un deck de démarrage, donc forcément on nous donne les mêmes cartes plusieurs fois. Yago, Jasper, plusieurs fois. Le Chapelier Fou, 3 fois. Megara, 2 fois, 3 fois. Mickey Mouse, dans sa version, l'une des premières versions de Mickey, qu'on voit souvent dans les génériques de début des films Disney d'ailleurs depuis quelques années. Peter Pan, donc on voit à chaque fois la rareté en bas, hein, c'est des communes. Ça c'est une
peu commune, N'écoute que moi, donc une chanson qu'on a 3 fois. La ruée dans Le Roi Lion. Voler aux riches. Trahison brutale. Waouh. Ah, c'est triste quand même. Le cimetière volé. En plusieurs exemplaires encore une fois. Aladdin. Vaurien. Donc 3 fois. J'ai l'impression qu'ils mettent jamais 4 fois. Donc peut-être que c'est 3 fois et pas 4 comme Pokémon. Le capitaine. 2 fois. Donald. 2 fois. Le fou. Pongo. 3 fois Pongo. Réponse. Lançant sa chevelure. Chaque fois ils mettent un petit texte en dessous, sympathique. Scar, ardent usurpateur. Très 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 stylé Scar. Le sergent Tibbs. 3 fois. Stitch. Alors Stitch c'est une rare apparemment. Le feu du dragon. 3 fois. Il a un sabre. Ah oui, d'accord. Au lieu de dire Abou, c'est il a un sabre. Oui, parce que c'est une action, c'est pas un personnage. Plusieurs fois. Le bouclier de vertu. 2 fois. Et c'est la dernière carte. Donc voilà un petit peu pour le deck de départ. Et donc il va nous rester un booster quand même. Un petit booster. Bon, ils disent offert, bien évidemment, c'est compté dans le prix. Hein. Mais un petit booster quand même, voilà, c'est sympa. Premier booster Lorcana qu'on ouvre. Qui s'ouvre exactement comme les boosters Pokémon, on n'est pas perdu. Alors, ouvre-toi s'il te plaît, jusqu'en bas. Je vais essayer d'éviter d'aligner les cartes déjà. Alors, découvrez le compagnon app. Donc, on a de nouveau le petit QR code pour nous expliquer qu'on peut apprendre à jouer avec un petit Mickey derrière. Elle est stylée, ça. C'est pas une vraie carte du coup, mais c'est sympathique le petit thème de Mickey derrière. Et donc ensuite, bah, je sais pas du tout dans quel ordre il faut regarder les cartes. Donc, on va les regarder un peu comme ça. En espérant en avoir des nouvelles. Parce que Trahison brutale déjà, on sait qu'on l'a déjà. Mufasa. Mufasa, on ne l'avait pas. Abou. Il a un sabre Abou. Timon. Dénicheur de larves. La fée Clochette, alliée de Peter Pan. Hercule. Donald. Alors pour l'instant c'est... Alors donc là on était que sur des... On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes communes. Là on en a une peu commune. Donald. Ensuite encore Donald en peu commune. C'est la même que dans le deck je crois. Rafiki en peu commune. Tuons la bête en rare. C'est dommage que les rares ne brillent pas toutes. Mais bon, c'est la rareté simplement de la carte en fait. Juste à temps. Une rare, pareil, elle brille pas. Et Docteur Facilier. Alors c'est la dernière carte. Et c'est dommage, c'est la dernière carte et c'est une commune. Mais elle brille. Donc en fait, la dernière carte c'est une brillante. Donc voilà, Docteur Facilier en commune. À chaque fois, j'ai pas montré, mais on a, je suppose c'est toujours la même chose. Hein. De toute façon, c'est un jeu de cartes. Voilà, on a toujours le même fond très joli avec le symbole du lore. Voilà, donc ça reste des belles cartes, hein, je trouve. En plus, ça c'est la toute première série, donc je suppose que c'est pour ça que ça part comme des petits pains. Il y a une nouvelle... alors je sais pas si c'est la deuxième série déjà ou si c'est la première qui ressort. Mais alors, je crois que c'est la première qui ressort. Elle va ressortir parce qu'elle était très vite en rupture de stock. Elle va ressortir en 2024, début d'année. Dans quelques mois, encore un petit peu de patience pour retrouver des cartes Lorcana. Alors voilà pour ce deck de démarrage. Ce deck de démarrage Aladdin et Cruella. On va pouvoir se retrouver très bientôt pour ouvrir le coffret
collector, enfin je sais pas, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais c'est le coffret officiel Lorcana en français, parce qu'après il y a un autre coffret encore plus rare, mais qui est uniquement en anglais. Donc là, bien évidemment, sur la chaîne, ça sera que des éléments en français. Et surtout la display, j'espère qu'on aura des bonnes cartes, parce qu'il y a quand même pas mal, enfin il y a 24 je crois boosters dans une display. Donc on verra si on aura des bonnes cartes. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des cartes Lorcana, si vous voulez vous y mettre, soit à les collectionner ou soit à y jouer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eton59. Ciao tout le monde!